Salut bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons de la part du Seigneur, notre Dieu, du seul Sauveur. Et nous voulons encore partager avec vous la parole du Seigneur. Nous voulons parler particulièrement aujourd'hui d'être témoins du Seigneur. Vous savez que nous sommes à la fin des temps et nous devons absolument revenir à la parole du Seigneur parce que le Seigneur lui me l'a dit. Quel est le serviteur fidèle qui va donner la nourriture convenable à ses frères, ses frères dans le Seigneur, aux domestiques de la maison de Dieu, aux bien-aimés de la maison de Dieu, et que le maître va venir trouver en train de donner cette nourriture convenable. Voilà pourquoi nous parlons vraiment du retour à la parole spirituelle, à l'évangile pur et simple du Seigneur, et nous voulons parler d'être témoins. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup de prédicateurs. Nous prêchons, nous voulons prêcher et toutes ces choses, mais nous ne sommes plus témoins de Jésus-Christ. Il dit, c'est en fonction des prédications, en fonction des foules qui nous suivent, que nous nous définissons, et non plus en fonction du fait d'être témoins dans le Seigneur. Aujourd'hui, les gens brandissent plus les œuvres qu'ils ont accomplies, brandissent plus les titres qu'ils ont. Ils sont donnés des titres, pasteur, archibishop, révérend, apôtre, prophète, docteur des continents, tout ce que vous voulez. Mais ils ne se présentent plus comme des témoins et ils ne reflètent plus des témoins. Et ça nous arrive, nous tous, en tant qu'enfants de Dieu. Parfois de tomber dans ces dérives, en tout cas en ce qui me concerne, avant que le Seigneur me reprenne par rapport à cela. Donc Jésus ne nous a pas appelés à être des prédicateurs. Ah non, ça c'est absolument faux. Jésus ne nous a pas appelés à porter des titres. Il nous a appelés, bien-aimés dans le Seigneur, à être des témoins. Et ces témoins à lui. Témoins de sa mort, de sa résurrection et de son retour imminent. Pourquoi? Parce que Jésus sait que pour être témoin, il faut être véritablement disciple de Jésus. Parce qu'un témoin, c'est quelqu'un qui a vu. Il parle de quelque chose qu'il connaît. Il ne parle pas de quelque chose dont il n'a pas la connaissance. Or, de nos jours, beaucoup de suiveurs, beaucoup de gens sont entourés de plein de choses. Ils prétendent être des témoins du Seigneur et ils parlent des choses qu'ils n'ont jamais vues. Comme Paul dit dans Colossiens 2, qu'il y a des personnes qui s'ingèrent dans le culte des anges, disant des choses qu'ils ne comprennent point. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur? Et Jésus va dire à Nicodème, dans Jean 3, que nous disons ce que nous connaissons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Donc pour être témoin du Seigneur, il faut qu'on soit des véritables disciples accomplis. Il dit, c'est-à-dire des personnes qui suivent le maître. Jésus n'a pas dit que c'était des chrétiens. Le mot chrétien a été donné par les païens, de façon même ironique envers les disciples, dans Acte 11, verset 6. Donc, Jésus n'a jamais utilisé le mot chrétien. Disciple et témoin. Voilà le mot que le Seigneur a utilisé. Mais ces mots ont disparu pour laisser la place à des dons qui ont été transformés en des titres. Je suis apôtre, les mots comme révérend, on le trouve dans les milieux chrétiens aujourd'hui, des gens qui s'appellent les révérends, alors qu'aucun homme ne doit pouvoir s'appeler comme ceci, donc des horribles blasphèmes de la sorte. Les gens qui s'appellent pasteurs, quand ils veulent se présenter, ils s'appellent pasteur tel. Pasteur, ce n'est pas un titre. Pasteur, c'est un don. Apôtre, c'est un don. Ça n'a jamais été des titres. Où est-ce que vous avez vu Jésus se présenter comme pasteur Jésus, prophète Jésus, docteur Jésus? C'est les gens qui reconnaissaient que voici un prophète qui s'est levé en Israël, bien qu'il n'était plus qu'un prophète. Voici celui-ci est le Christ, le Fils de Dieu. Mais aujourd'hui, les gens ils se présentent. Si tu t'appelles Mamadou Karambiri, on t'appelle Mamadou Karambiri. Si tu t'appelles Jean-Jacques, on t'appelle Jean-Jacques. On ne t'appelle pas apôtre Jean-Jacques. Apôtre, ce n'est pas un sobriquet de ton nom, je ne sais pas, un surnom. Absolument pas. Si tu as reçu l'appel apostolique, les gens doivent voir les fruits en toi et pouvoir t'appeler s'ils le désirent. Où est-ce que vous avez vu ces genres d'attitudes dans la Bible? C'est des nouveaux pharisiens qu'on a, des nouveaux prédicateurs qui sont assoiffés de gloire humaine et qui vont transformer les dons que Dieu a donnés, en des titres. Jamais aucun des ministères dont Ephésiens 4.11 parle sont des
des titres. On peut le lire. Lisons la Bible, bien aimé dans le Seigneur, parce que quand on parle, il faut appuyer sur avec l'écriture pour que les chrétiens vraiment ils comprennent que nous sommes dans les temps critiques. Éphésiens 4, à partir du verset 7. Mais la grâce est donnée à chacun de nous selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené captif une grande multitude de captifs. Il a donné des dons aux hommes. Or, ce qu'il est monté, qu'est-ce autre chose, sinon que premièrement, il était descendu dans les parties les plus basses de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous, au-dessus de tous les cieux, afin qu'il remplisse toutes choses. Lui-même donc a donné les uns pour être apôtres, les autres pour être prophètes, les autres pour être évangélistes, les autres pour être pasteurs et docteurs. Vous voyez? Donc, il a donné des dons. Donc, pasteur, ce n'est pas un titre. Tu n'as pas à mettre pasteur devant ton nom. Quand on te demande de te présenter, ah, je suis pasteur Nicolas. Non, je suis pasteur Philippe. Non, je suis docteur, à moins que tu aies un doctorat à une école. Parce que les écoles, dans les écoles du monde, ça donne accès à des titres. Tu peux être docteur, tu as eu un doctorat. En aucun cas dans le corps de Christ, tu cherches ça, pourquoi faire? Tu veux mettre docteur devant ton nom, pourquoi? Les gens ont trouvé même le diminutif de pasteur, PST, pasteur. Pasteur tel, prophète tel, docteur tel, le diminutif de prophète. C'est quoi? C'est PRH, un truc comme ça. Donc les gens, tellement ils veulent avoir ça. Ce n'est pas ces titres qui vont déterminer qui tu es. Le trafic d'influence. Et ils exigent, ces néo-pharisiens, à ce qu'on les appelle comme ceci. Mais si vous êtes tous des frères, on n'a pas à vous appeler, vous n'avez pas obligé les gens à vous appeler pasteur, on n'a pas à vous appeler pasteur. Si un frère voit que tu as réellement reçu le don pastoral, il peut t'appeler pasteur, s'il veut. C'est un don pour exercer le ministère. Donc ce ne sont pas des titres. Allez à l'école dans le monde, faites une école d'ingénieur, vous sortez, on vous appelle ingénieur. Faites une école, obtenez un doctorat, vous sortez, on vous appelle docteur. Faites une école de technicien, vous sortez, on vous appelle technicien. Donc, les écoles théologiques qui donnent les titres, qui font les gens accéder au ministère, ne va jamais leur donner la capacité d'être pasteur, la capacité d'être docteur, selon l'esprit. Parce que ce sont les dons spirituels que Dieu donne pour exercer un ministère, pour exercer une fonction dans le corps de Christ. Donc, cessez de prendre cela et pour en faire des titres avec cela. Donc, si tu es ministre de l'évangile, on t'appelle ministre de l'évangile. Donc, la première chose que Dieu veut, c'est que nous soyons des témoins. Donc, Jésus n'a jamais dit qu'on doit prendre ça pour en faire des titres. Moi, je dis le nom du Seigneur est bafoué. C'est devenu normal pour les chrétiens de prendre cela, de piétiner l'autorité des Écritures pour prendre ces dons et en faire des titres. C'est un terrible blasphème. Ce ne sont pas des titres. Ils sont des dons. Où est-ce que vous avez vu Jésus se présenter comme apôtre? Alors que la Bible nous révèle dans Hébreu que Jésus est un apôtre. Il est l'apôtre par excellence. Pourquoi Jésus ne s'est jamais présenté? Je suis l'apôtre Jésus. Pourquoi Jésus ne s'est jamais présenté? Je suis le Seigneur Jésus. Lui, il ne s'est jamais présenté même comme le Seigneur Jésus. Il se présente toujours comme étant Jésus. Dans Apocalypse 22, verset 16, il dit, moi Jésus. Il ne dit jamais, moi Seigneur Jésus, moi Dieu Jésus, moi grand maître Jésus, moi apôtre Jésus, moi prophète Jésus, moi docteur Jésus, alors qu'il est le docteur des docteurs. Alors qu'il a dit dans Matthieu 23, n'appelez personne sur cette terre votre maître, puisque les pharisiens, c'est ça qu'ils aimaient. C'est-à-dire votre conducteur, votre chef. Mais un seul est votre maître, un seul est votre chef, c'est celui qui est le Christ. Mais lui-même le Christ, quand il se présente, il n'exige pas cela. Lorsque Jésus se révèle à Paul, dans Acte 9, quand il se révèle à Paul, Paul dit, Seigneur, qui es-tu? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Vous voyez? Il n'a pas dit, je suis prophète, docteur, Seigneur Jésus. Je suis Jésus que tu persécutes, Saül. Voilà comment les chrétiens doivent se présenter. Donc arrêtez, on veut te présenter, je suis pasteur Jean Coubert. Je suis docteur Christian Vazelin. Je suis apôtre, prophète, ils ont même parfois trois titres, apôtre, prophète, docteur Jean-Baptiste. Ça c'est quoi ça? Et voilà comment, à cause de ces choses, même si vous êtes réellement appelé à cela, lorsqu'il y a des scandales, les gens
sont paniqués, ils n'osent plus venir dans les églises parce que le nom du Seigneur est bafoué. Nous ne sommes plus des témoins, nous sommes maintenant devenus des marionnettes pour amuser le peuple. Laissez les gens eux-mêmes voir que vous avez l'appel du Seigneur en vous et vous appelez selon qu'ils sentent que c'est l'appel que vous avez reçu du Seigneur. Il y a des gens qui vont vous appeler. Il y a des gens qui m'appellent apôtre, il y a des gens qui m'appellent prophète, il y a des gens qui m'appellent docteur, il y a des gens qui m'appellent évangéliste, il y a des gens qui m'appellent même faux prophète. Ah, j'accepte, chacun me donne le titre, chacun me donne pas un titre, chacun me donne l'appel en fonction de ce qu'il ressent. Il en était de même avec le Seigneur. Il y en avait qui trouvaient qu'il était un séducteur, il y en avait qui trouvaient qu'il était un faux prophète, il y en avait qui trouvaient qu'il était un vrai prophète, il y en avait qui trouvaient qu'il était le Fils de Dieu, il y en avait qui trouvaient qu'il était le Christ. Mais lui-même, il n'imposait pas ça aux gens. Donc, cessez d'imposer ça. Passeport, dans ton passeport, on a mis passer dessus. Pasteur, ce n'est pas une fonction mondaine. Si tu vas aller dans le monde, avoir des titres, va faire les écoles. On va te mettre docteur dessus. Là, tu pourras mettre docteur sur tes papiers. Dans tous les papiers, dans tous les documents que les gens ont, les documents ministériels, les documents dans leur service du Seigneur, ils mettent les titres à côté. Ils tamponnent, ils mettent toujours un titre. Mais pourquoi vous faites ça? Où est-ce que vous avez vu ça dans la Bible? Quand j'étais à l'école d'ingénieur, j'ai connu des profs qui étaient d'une humilité incroyable. C'était des docteurs. Ils ont eu des doctorats, ils ont fait des grandes études. Mais quand ces profs parlaient, quand ces profs se présentaient, ils ne se présentaient jamais comme des personnes qui ont des doctorats. C'est uniquement lorsque j'ai finissé l'école que j'ai connu que ces profs-là étaient des docteurs. Parce qu'ils avaient une telle humilité. J'avais jamais constaté. Parce qu'ils ne s'en glorifiaient pas. Mais quelque chose j'étais sûr, c'est que je voyais que ces profs étaient très forts et très doués. Mais ils ne savaient pas qu'ils avaient des doctorats. Vous voyez? Tandis que d'autres profs, ils brandissaient ça comme des brancards. Même le monde nous enseigne. Mais aujourd'hui, les chrétiens dans l'église, ce n'est plus le témoignage. Donc, les profs là m'ont convaincu avec leur témoignage, leur façon d'enseigner, qu'ils sont des véritables docteurs. Tandis que d'autres, avec les titres là ronflants qu'ils ont mis, mais quand ils commençaient à enseigner, tu doutais même de leur doctorat. Donc c'est pareil aujourd'hui. C'est pour cela qu'il y a tant de confusion. Quand les gens vont voir docteur tel, quand il vient écouter, quand il écoute le niveau des prédications, il est déçu. Quand il voit le docteur là faire une dérapage, il est déçu. Alors qu'ici, il avait conscience que c'est un frère comme tous les autres, il pourrait supporter sa faiblesse, il pourrait accepter aussi qu'il se trompe, ou bien il pourrait accepter aussi qu'il tombe aussi, parce qu'il n'est pas en fer, il est comme tous les autres. La Bible dit de veiller, pour ne pas tomber aussi dans la tentation comme les autres. Mais quand on met toutes ces choses qui font peur, qui sont effrayants, ces titres-là, on transforme les dons là en titres qu'on met partout comme ça, qui nous donnent certaines positions. Alors, donc l'erreur n'est plus tolérable pour certaines personnes, parce qu'on ne nous voit plus comme des frères, on nous voit comme des personnes au-dessus d'un cran, alors que Jésus veut que nous nous voyons tous comme des frères et sœurs dans le Seigneur, et que nous soyons tous des témoins. Et si on lit donc ce que Jésus dit dans Acte 1, la raison pour laquelle il donne le Saint-Esprit, il dit que le Saint-Esprit doit être donné aux disciples. Il dit, Acte 1, verset 8, « Mais vous recevrez la vertu du Saint-Esprit qui viendra sur vous, et vous me serez témoins, tant à Jérusalem qu'en toute la Judée et dans la Samarie et jusqu'au bout de la terre. » Amen. Donc Jésus annonce que la vertu du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit qui vient pour conduire les disciples, c'est dans le seul but d'être ses témoins. Ce n'est pas pour porter des titres. Ce n'est pas pour avoir une apparence des hommes à être élevé des hommes. Mais dans être élevé, être glorifié. Et que nous, on soit dans les grandes affiches. Comme on voit les grandes affiches des pasteurs, il n'y a même pas le nom de Jésus. C'est le nom en grand caractère, révérend, pasteur, docteur tel, prophète tel. Le nom de Jésus n'est même pas marqué. Il dit que vous me serez témoins. Vous serez mes témoins. Ça veut dire que s'il y a même les affiches pour évangéliser, le seul nom qui doit apparaître, c'est le nom de Jésus. Même le nom du pasteur ne doit pas apparaître. Mais comme les gens jouent sur le trafic d'influence humain, ça veut dire que c'est le nom des gens, c'est eux qui sont devenus grands et Jésus qui est devenu petit. Alors que la Bible dit que nous, on doit se faire petit pour que lui devienne grand de plus en plus en nous, pour qu'il grandisse en nous. Il n'y a pas de grand homme de Dieu, ni de petit homme de Dieu. Il y a un grand Dieu avec des hommes faibles qu'il utilise pour sa gloire. Donc aucun homme n'est un grand homme de Dieu. C'est faux.
Donc, ce sont des hommes simples et faibles que Dieu prend pour se glorifier. Il y a des grands dieux et des petits hommes. C'est pourquoi Jésus dit dans Luc 17, 10 que tout ce qu'ils vont faire, ils disent qu'ils sont des serviteurs inutiles et non des pasteurs et non des apôtres et non des prophètes. Que tout ce qu'ils font, que tout ce que les disciples doivent faire, parce que cela leur a été imposé. Donc Jésus voulait que les disciples se voient comme des personnes qui ne méritent pas la gloire du Seigneur. C'est le Seigneur qui doit tout avoir la gloire, qui doit glorifier toujours le Seigneur. C'est en glorifiant le Seigneur que le Seigneur les bénit, les élève. Moi, je sais tout le contraire. Les gens veulent toujours s'auto-élever et écraser Jésus-Christ. Jésus-Christ est mis au dernier rang. Voilà pourquoi ils sont obligés de transformer les dons que Dieu les a donnés, à des titres pour que ça ressemble au monde. Donc l'église est devenue un club mondain où les dons sont devenus des titres. Donc Jésus dit que vous serez mes témoins. Donc Jésus n'a même pas dit que vous serez des chrétiens. Le mot chrétien est utilisé par les païens. Donc on ne doit même pas identifier. C'est les païens qui nous appelaient chrétiens. Et ce mot, pour information, avait une connotation de moquerie. Ce n'était pas un mot forcément pour affirmer que ces chrétiens connaissaient réellement le Seigneur. Parce que les païens qui étaient Jésus comme ça, ils ne connaissaient pas Jésus. Ils n'ont jamais été témoins de Jésus. Ils ne savaient même pas à quoi il ressemble. Ils entendaient parler de ces Jésus. Et c'était une forme pour eux aussi d'identifier, de taxer ces chrétiens. Comme l'église était appelée des sectes au premier siècle. Au premier siècle. Était taxée des sectes. Vous n'allez pas dire qu'être taxé des sectes, c'est forcément un bon mot. Mais le mot chrétien a pris donc toute une autre forme aujourd'hui. Les gens croyaient que c'était un mot forcément agréable. Non! Les païens qui disaient ça, ils ne connaissaient pas qui était Jésus. Les followers de Jesus, comme ils disaient, les chrétiens, ceux qui suivent Jésus, ce n'était pas ceux qui suivent dans le sens où ils sont en train de bénir Dieu, mais dans le sens de la moquerie. Donc, parce que Jésus a dit, comme nous, on doit s'identifier comme des témoins de sa mort et de sa résurrection, par la vertu du Saint-Esprit. Aujourd'hui, les gens disent, j'ai le Saint-Esprit, parce qu'ils commencent à parler du charabia, ou bien parce qu'ils commencent à parler en langue. Parce que parmi tous ceux qui parlent en langue dans les assemblées, beaucoup parlent du charabia. Beaucoup ne parlent pas le parler, donc beaucoup là, ce n'est pas inspiré du Saint-Esprit. Parce qu'ils veulent tellement faire du show, tellement qu'on reconnaisse qu'ils parlent une langue étrangère, qu'ils sont obligés de parler du charabia. Alors que quand dans son entourage, ses voisins ne peuvent pas témoigner que cette personne a l'amour de Dieu. Jamais il n'assiste ses voisins lorsqu'ils ont des deuils. Jamais il les assiste financièrement lorsqu'on lui soumet des problèmes. Jamais il n'a partagé son repas avec son voisin. Il est enfermé dans sa secte. Tout ce qu'il fait, c'est vouloir impressionner les gens avec une apparence extérieure. Au lieu d'être un témoin, que le voisin qui puisse voir que ton Jésus que tu parles, moi-même je vois ce Jésus. Tu es un véritable témoin. Je vois ce Jésus en toi. Je vois que réellement tu es mort en toi et que tu es ressuscité. Ton voisin qui te connaissait dans le monde, comment tu pratiquais la vie mondaine, quand il vient, il voit en Christ, il voit un renouvellement. Il voit quelqu'un qui est prêt à se donner pour son prochain. Quelqu'un qui est prêt à se rabaisser pour les autres. C'est en ça qu'il reconnaît que voici, tu es témoin du Seigneur. C'est en cela qu'il reconnaît que voici, tu es témoin du Seigneur. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Voilà pourquoi, bien aimé au Seigneur, on doit s'examiner en commençant par moi-même. Vous savez, on a fait toutes ces choses. On prophétise, on fait des trucs, mais nos propres vies, le Seigneur nous met là. Regarde-toi au miroir. Est-ce que tu es réellement un témoin? Est-ce que ta vie témoigne de moi? Parce que lorsque Pierre, le jour de la Pentecôte, il a annoncé aux Juifs qui sont moqués. Il a dit que nous sommes témoins de sa résurrection. Nous étions des témoins. Et leur vie devait coller avec cela. Parce que s'ils disent qu'ils sont témoins de la mort et de la résurrection de Jésus, on voit eux-mêmes qu'il y a des parties de leur vie qui sont mortes, c'est-à-dire, c'est des gens qui sont totalement versés dans toutes sortes de pratiques obscures, toutes sortes de pratiques lugubres, aucun amour du prochain envers eux. Le Jésus dont certains juifs avaient entendu, on voyait comment il allait partout, faisait du bien. Ils sont capables d'aucune bonne œuvre. Alors on se pose la question de quel Jésus vous êtes témoin. Parce que le Jésus que nous on a connu, le Jésus qu'on voyait marcher ici, voilà comment il marchait. Mais vous regardez comment vous marchez. Regardez comment il y a l'hypocrisie au milieu de vous. Regardez comment il y a l'avarice. Regardez comment il y a la méchanceté. Regardez comment il n'y a pas le renoncement à soi. Parce qu'être témoin de Jésus exige un renoncement à soi. Un renoncement à soi pour les autres. C'est pourquoi Jésus a dit, si quelqu'un ne renonce pas à tout, si quelqu'un ne reste sa vie et ne se charge sa croix pour me suivre, il n'est pas mon disciple. Donc c'est comme ça que Jésus a voulu qu'on se présente, que nous sommes des témoins. Et Pierre l'a dit, que nous sommes des témoins au jour de la Pentecôte.
Et lorsque Pierre va se retrouver dans Acte 5, bien aimé dans le Seigneur, les principaux, souvent sacrificateurs, les principaux vont vouloir les arrêter. Qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont encore raconter l'histoire, tout l'historique en fonction du Seigneur. Ils vont dire carrément, Acte 5, 32, je vais lire, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Donc, ils se présentaient toujours comme des témoins. Nous sommes témoins de la mort et de la résurrection. Parce qu'ils prêchaient le salut qui est offert par le sang de Jésus, en la personne de Jésus, par l'œuvre de la croix, par l'œuvre de la rédemption. Ils disaient que nous sommes témoins de ça. Et quand ils disaient ça, des miracles les suivaient. Des choses les intéressaient, des choses puissantes que le Seigneur faisait au travers d'eux. C'était en vue qu'ils soient des témoins. Par leur vie eux-mêmes, consacrés au Seigneur, et étaient prêts. Ils étaient capables de dire, jugez vous-même, si c'est à vous qu'il faut obéir, ou bien si c'est à Dieu. Donc ils étaient capables, bien aimés dans le Seigneur, de donner leur vie. Et le mot témoin, ce mot-là, en grec, martus, c'est aussi un mot qui a une connotation de martyr. Ce mot témoin. Donc ce n'est pas seulement quelqu'un qui est témoin à distance, c'est quelqu'un qui est témoin à l'exemple. C'est-à-dire qu'il marche comme le maître. Le mot martus, qui est utilisé qui est traduit par témoin dans nos Bibles. Donc c'est pour ça que la plupart des disciples ont été torturés. Ils étaient prêts à aller jusqu'à la torture. Ils étaient des vrais témoins. Ils devaient ressembler à Christ. Tel que Christ a marché, ils sont capables de marcher. Ils n'avaient pas peur de la persécution. Ils n'avaient pas peur d'être rejetés. Ils étaient prêts à souffrir pour le Seigneur parce qu'ils étaient des témoins. Voilà pourquoi leur témoignage était accompagné de la puissance de Dieu. Et si notre témoignage n'est pas accompagné de la puissance de Dieu aujourd'hui, c'est bien parce que nous ne nous présentons plus comme des témoins, mais comme des personnes qui avons des titres et nous avons brandi ces titres-là. Voilà pourquoi Dieu a abandonné les églises. Aujourd'hui, ils sont obligés de verser dans l'évangile de prospérité, posséder l'héritage charnel, être des chefs, des rois, des conquérants, des puissants, marcher dans l'excellence. Nous ne sommes plus des témoins. Nous ne sommes plus des témoins. Bien-aimés dans le Seigneur, revenons à être des témoins de Jésus-Christ de Nazareth. C'est important. Lorsque Pierre parle encore d'Acte 10, lorsqu'il va aller chez Corneille, un païen, il se présente encore. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Donc, il va toujours présenter les disciples comme des témoins. Or, Jésus a dit à Thomas que heureux ceux qui auront cru sans avoir vu. Donc, nous devons passer à une expérimentation de la personne de Jésus. Et la croix porte ceux qui la portent. Ceux qui refusent de porter la croix de Jésus, ils disent charger leur propre croix, en renonçant à eux, cette croix-là va les écraser. Voilà pourquoi ils commencent à aimer tant les choses du monde. Ils ne sont plus prêts à écouter le message qui parle du retour du Seigneur. Ils ne sont plus prêts à écouter un message qui les prépare à la rencontre du Seigneur. Parce qu'ils ne veulent pas être des témoins du Seigneur. Témoins dans la vie pratique de ce que Christ a vécu et même il doit vivre comme ceci. C'est devenu trop dur. Il faut trouver d'autres moyens rusés pour être des témoins du Seigneur. Et regardez ce qui se passe lorsque le Seigneur apparaît à Paul. Regardez bien aimé dans le Seigneur, lorsque le Seigneur apparaît à Paul. Si nous lisons Acte, regardez ce que Paul dit, Acte 26. Si nous lisons Acte 26, bien aimé dans le Seigneur. Si nous lisons Acte 26, à partir du verset 13, quand Paul va parler au roi. Je vis au roi par le chemin en plein midi une lumière du ciel, plus grande que la splendeur du soleil, laquelle resplendit autour de moi et de ceux qui étaient en chemin avec moi. Et étant tous tombés à terre, j'entendis une voix qui me parlait et me disait en langue hébraïque, « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Il t'est dû de regimber contre les aiguillons. Alors, j'ai dit, « Qui es-tu, Seigneur » Il répondit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et te tiens sur tes pieds, car je te suis apparu, c'est pour t'établir ministre et témoin tant des choses que tu as vues, que celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Amen. Vous voyez que Jésus a répondu, je suis Jésus. Donc le Seigneur n'a pas dit, je suis apôtre Jésus. Ce n'est pas, apôtre Jésus, ce n'est pas le nom de quelqu'un. Apôtre Pierre, ce n'est pas le nom de quelqu'un. Tu te présentes par ton nom, mon ami. Arrête de te présenter par ton appel. Arrête de faire ça un titre, ce n'est pas le titre. Ça, c'est la paganisation. Et il faut le dire clairement. C'est des gens qui... C'est du paganisme. Il faut arrêter. Présente-toi comme un homme de Dieu, comme un serviteur de Dieu. Mais tout d'abord, présente-toi avec ton nom. Si on te demande quelle est la fonction que Dieu t'a donnée dans le ministère, tu dis si tu es pasteur ou pas. Mais ne te présente pas comme pasteur tel, comme prophète tel, comme docteur tel.
Jésus ne se présente pas comme ça. Toi, tu es qui pour te présenter autrement? Jésus ne se présente pas son nom. Il ne se plaint pas qu'on l'appelle Jésus. Mais vous vous plaignez qu'on vous appelle par vos prénoms et vous exigez qu'on vous appelle par les titres, par les titres. On est où là? Il faut arrêter ça. Et le Seigneur dit à Paul que je t'ai apparu pour que tu sois ministre et témoin. Il n'a pas dit que pour que tu sois apôtre. C'est dans la marche avec le Seigneur. Dans Acte 13, que Paul dit, que Dieu dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Il les révèle l'appel apostolique. Mais il nous appelle tous à être des ministres et des témoins de l'évangile. De ce que nous avons vu, nous avons expérimenté. Donc, on ne peut pas être témoin de choses qu'on n'a pas expérimentées. On ne peut pas parler d'un Dieu qu'on ne connaît pas. Voilà pourquoi on doit vivre les choses qu'il a vécues. S'il a été persécuté, on va être persécuté. On va vivre ça. S'il a apporté beaucoup de biens aux gens, on va aussi apporter beaucoup de biens aux gens, comme il l'a apporté. S'il a été rejeté, on va être rejeté. On va vivre tel que Jésus a vécu. C'est en cela qu'on va reconnaître que nous sommes des témoins. C'est en cela que les gens vont voir Christ formé en nous. Que le véritable Christ qui a vécu formé en nous. Mais quand les gens nous voient, ils voient simplement la méchanceté, l'avarice, l'hypocrisie, l'amour de soi-même, l'égoïsme, l'égocentrisme. Et puis on se prétend être des témoins du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, sommes-nous des témoins de Jésus? Sommes-nous des témoins du Seigneur? Ce nous appelle à être des témoins. En commençant par moi le premier. J'ai beaucoup à faire là-dessus. Voilà pourquoi je nous apporte ces messages. Bien-aimés dans le Seigneur, soit tu es pasteur, soit tu es prophète, repentons-nous et revenons à la parole pure. Arrêtez de vous présenter comme pasteur tel, prophète tel. Présentez-vous par vos noms, par vos pronoms si vous voulez. Tel que le Seigneur lui-même se présentait, tel qu'il le faisait. Soyez imitateur de Christ, comme Paul pouvait dire. Comme moi, je suis imitateur de Christ. Paul a imité Christ. Vous avez vu un seul moment, Paul, quand il parle de Pierre, il dit que l'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques, l'apôtre Jean, il les appelle par leur prénom. Vous avez vu Pierre parler de Paul, il dit que l'apôtre Paul, il connaissait la grâce que Paul avait, mais quand il s'agissait de parler de Paul, il donnait son nom. Ça ne posait aucun problème. Pourquoi aujourd'hui vous voulez vous identifier avec la titrote, avec toutes sortes de titrailles? Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas en ça qu'on reconnaît que nous sommes enfants de Dieu. On reconnaît que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes des témoins. Jésus a dit, c'est en ceci qu'on reconnaîtra que vous êtes des disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ce n'est pas avec vous les titrailles. Et nous sommes tous frères. Donc si quelqu'un n'est pas d'accord qu'on l'appelle frère, il ne fait pas partie du corps de Christ. Il est dans sa secte à lui là-bas. Alors il y a un problème. Il est dans sa secte, il ne fait pas partie du corps de Christ. Quelqu'un qui est né de nouveau, ça ne va jamais l'empêcher. Il n'aura aucun problème parce que Jésus l'a dit dans sa parole. Il n'a appelé personne maître. Que nous sommes tous frères. C'est Jésus qui l'a dit. Et si quelqu'un refuse d'être appelé frère, alors c'est l'esprit de l'antichrist qui l'anime. Parce qu'il se met en désaccord avec les paroles de Jésus. Alors je ne suis pas contre le fait qu'on appelle les gens prophètes, apôtres, machin. Mais les gens n'ont pas à réclamer ça. Et ils n'ont pas à se fâcher lorsqu'on les appelle pas comme ça. Parce que si quelqu'un veut t'appeler comme ça, il faut qu'il voie le fruit. Jésus a dit c'est au fruit qu'on va reconnaître. Le ministre de l'évangile, le prophète. Donc c'est au fruit que les gens doivent reconnaître, t'appeler tel qu'ils le veulent. Mais ce n'est pas à toi de réclamer ça. Ou bien ce n'est pas normal que tu te mettes en colère, ou bien tu te fâches qu'on ne t'appelle pas comme ça. Donc, pas du tout. Donc, bien aimé dans le Seigneur, que le Seigneur nous conduise. Ne nous laissons pas balloter à tout vent de doctrine. Revenons à la simplicité de l'évangile. Soyons des imitateurs de Christ. Soyons des témoins. Donc, entre nous, Christ, entre nous, chrétiens, en tout cas, ce que je fais toujours lorsque je prêche l'évangile, j'ai toujours eu la plupart du temps, depuis que le Seigneur m'a fait comprendre ça, de me présenter comme un témoin de Christ. Quand les gens me disent, ah oui, il dit, oui, je suis disciple de Jésus. Il dit, mais c'est quoi disciple de Jésus? J'explique être témoin de Christ, sa mort et sa résurrection. Et quand ils veulent aller en profondeur, je leur donne le témoignage de ma vie, des choses que Dieu a fait. Je les explique. Et certains sont touchés, parce que j'ai le témoignage que Dieu m'a, les choses que Dieu a fait dans ma vie. Et c'est ça qui me sert de témoignages, des choses expérimentées et vécues pleinement par le Seigneur. Et c'est en ça que Dieu nous appelle à être des témoins, que nos vies elles-mêmes soient transformées par la puissance de sa parole. Et des témoins vivants de sa mort et sa résurrection. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse abondamment. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, soyez affranchis des gourous, des sectaires, des religieux, des sectes, et que Christ seul soit votre Seigneur, soit votre Maître. C'est lui seul qui mérite toute la gloire et tout l'honneur. Aucun autre homme ne mérite ça. Nous sommes tous des serviteurs inutiles que Dieu prend, des vases
qu'il veut faire des vases d'or. Et on n'a pas à se glorifier si on est un vase d'or, mais glorifier toujours le maître qui nous a donné la couleur de l'or, s'il nous utilise comme des vases d'or. Mais en aucun cas, c'est bâti sur nous-mêmes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.